Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers amis téléspectateurs et vous tous qui nous suivez via les médias sociaux, Shalom, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. C'est avec beaucoup de joie que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation. Merci de prendre le temps de méditer la parole de Dieu avec nous. Alors pour le mardi 15 juillet 2025, le lecteur de la Bible, qui est notre guide de méditation, nous propose comme texte un texte qui se trouve dans le livre des Actes, Actes chapitre 18, versets 18 à 28. Nous allons donc lire dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 18 à 28. C'est le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour le mardi 15 juillet 2025. Et nous allons prier avant de lire. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce temps de méditation de ta parole. Ta parole, elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous prions Seigneur qu'elle nous éclaire sur le chemin de la vie. Bénis ce moment, que ton Saint-Esprit soit présent pour nous éclairer, nous aider à comprendre cette parole que tu nous as donnée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, donc pour le mardi 15 juillet 2025, nous lisons dans le livre des Actes, Actes chapitre 18, les versets 18 à 28. Je lis dans la version Louis II. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Verset 23. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Verset 27. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Verset 28. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Acte 18, versets 18 à 28. C'est le texte que nous venons de lire, qui nous est proposé par le lecteur de la Bible pour le mardi 15 juillet 2025. Alors, le chapitre 18 du livre des Actes raconte la fin du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Donc, il quitte Athènes, la capitale de la Grèce, pour se rendre à Corinthe, dans le sud de la Grèce. Et il travaille avec un couple juif nommé Priscille et Aquilas. Il travaille donc comme fabricant de tentes avec eux. Et plus tard, avec Apollos, il travaillera aussi avec Apollos, jusqu'à ce que Silas et Timothée le rejoignent. Donc l'équipe reste à Corinthe, donc 18 mois, 1 an et demi. Alors à l'époque de Paul, Corinthe était déjà une ville ancienne, c'était un centre commercial avec deux ports et elle avait longtemps été une rivale de la ville d'Athènes qui était la voisine du nord. Donc Corinthe était une ville remarquablement réputée pour la mauvaise vie de ses habitants, spécialement pour leur immoralité sexuelle.
En grec classique, l'expression agir comme un Corinthien signifiait pratiquer la fornication. Et une compagne corinthienne signifiait donc une prostituée, avoir une prostituée. Donc cette immoralité sexuelle était largement permise dans le culte très populaire d'Aphrodite, également connue sous le nom de Vénus, la déesse de la fertilité et de la sexualité. Donc ça doit rappeler beaucoup de gens, beaucoup de choses aux gens donc, qui ont lu les textes de la mythologie grecque qui parle de tous ces dieux grecs-là qui étaient adorés à cette période. Donc Vénus, c'était la déesse de la fertilité, de la sexualité, et elle était vraiment très connue et très, très populaire à Corinthe. Donc c'est significatif que ce soit à partir de cette ville de Corinthe que Paul a écrit son épître aux Romains. Et quand on lit la description de la corruption des non-juifs qu'il a faite dans cet épître aux Romains, c'est presque un miroir de ce qu'il a observé à Corinthe. On peut le lire dans Romains 1, hein, qui parle aussi de l'homosexualité et tout ça. Alors, la première partie, acte 18, verset 18 à 21, dans cette partie, donc Paul, après avoir passé du temps à Corinthe, va quitter la ville avec Priscille et Aquilas. Il se rend à Éphèse et après avoir brièvement travaillé là-bas, il poursuit son voyage vers la Syrie, promettant de revenir à Éphèse plus tard, si Dieu le permet. Donc Paul a passé du temps à Corinthe parce qu'il savait que les populations de tout l'Empire passaient par cette ville de Corinthe. Et s'il y avait une église forte et solide là-bas, ça pouvait toucher donc les vies de beaucoup de personnes partout dans l'Empire romain. Il savait que Corinthe était une ville difficile, mais il n'était pas seulement intéressé par l'implantation de nouvelles églises, là où il pensait que ce serait facile. Il s'établit donc 1 an et 6 mois à Corinthe. Paul reste donc à Corinthe pendant tout ce temps et ça semble être le séjour le plus long qu'il ait eu à passer dans une ville pour l'évangélisation par rapport à toutes les autres villes où il lui a fondé donc, des églises. Donc son ministère à Corinthe est décrit simplement. Donc il enseigne la parole de Dieu parmi les Corinthiens. Donc la durée du séjour de Paul à Corinthe, comme j'ai dit, c'est un séjour qui est assez long. Ça montre donc que son cœur était vraiment, comment dire, dans le ministère. Il voulait rester longtemps dans cette ville difficile pour affermir les âmes, etc. Et tout ça, ce n'est pas le genre d'évangéliste qui va et qui vient en vitesse, mais c'était un homme engagé qui voulait faire des disciples du Seigneur. Donc Paul et ses compagnons, ils arrivent à Éphèse. Et étant entré dans la synagogue, il s'entretient avec les Juifs. Il faut rappeler qu'environ 2 ans plus tôt, Paul avait voulu aller à Éphèse, il avait voulu prêcher à Éphèse, mais le Saint-Esprit ne lui avait pas permis alors de le faire. On peut le lire dans Acte 16, verset 6. Donc Dieu a un temps spécial pour tout dans nos vies. Si Paul avait pu le discerner quand il avait voulu aller à Éphèse auparavant, il aurait compris que le Saint-Esprit lui avait en réalité dit attends au lieu de dire non, parce que parfois Dieu dit attends quand on demande des choses. Il sait toujours ce qu'il fait. Donc, nous sommes quelquefois pressés quand le moment n'est pas favorable et que Dieu nous dit d'attendre, ben, on ne comprend pas. Voilà. Donc cette fois-ci, donc le Saint-Esprit accorde à Paul la liberté de prêcher dans la ville d'Éphèse, qui est une ville très très importante, et de grands résultats vont s'en suivre. Voilà, on veut l'y retenir, on veut qu'il y reste plus longtemps, mais il a d'autres plans, il a un plan de voyage bien établi, donc il continue son voyage pour aller à Jérusalem. Et dans les versets 18 dans le chapitre, toujours dans le chapitre 18, mais les versets 22 à 24, on voit que Paul arrive dans le pays d'Israël. Il débarque d'abord à Césarée, qui était donc la résidence des gouverneurs romains à l'époque en Israël. Donc, il débarque d'abord à Césarée, puis il monte à Jérusalem. Et après avoir salué l'église, il descend à Antioche, d'où il parcourt la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Donc, la Galatie et la Phrygie sont les régions qui se trouvent dans la Turquie actuelle. Vous imaginez un peu les grandes distances parcourues à l'époque par l'apôtre Paul pour annoncer l'évangile et fortifier les églises. Et je rappelle qu'à cette époque, il n'y avait ni avion ni voiture, et ces grandes distances étaient souvent parcourues en bateau ou à dos de cheval ou à pied, et il finançait lui-même de sa propre poche la plupart de ses voyages. C'était des voyages périlleux, dangereux, difficiles et coûteux. Il dit lui-même dans 2 Corinthiens 11, 25 qu'il a été fréquemment en voyage, fréquemment en péril sur les fleuves, fréquemment en péril de la part des brigands, hein, tout ça là, en péril de la part des païens, etc. Donc c'était vraiment des voyages périlleux, difficiles qu'il faisait et c'est vraiment remarquable de la part de l'apôtre Paul. Donc ici dans ce texte, Paul donc débarque à Césarée, il monte à Jérusalem pour saluer l'église, puis il descend à Antioche
Et Paul monte à Jérusalem en fait pour accomplir son vœu, certainement un vœu de naziréat qu'il avait fait dans le temple naziréen. Donc il devait, comment dire, garder les cheveux, ne pas boire de liqueur forte, etc. Donc quand Paul quitte à Jérusalem, il retourne en fait dans son église natale qui est Antioche de Syrie. Voilà. Donc, les gens d'Antioche ont certainement été ravis que Paul revienne les voir et leur raconte tout le travail qu'il a fait au cours des 3 années précédentes. Et cela conclut donc le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Donc, Paul, après avoir fait le tour de la Galatie et de la Phrygie, s'arrête à Éphèse où il rencontre Apollos. C'est un juif brillant qui est originaire de la ville d'Alexandrie en Égypte, un homme éloquent, il est versé dans les Écritures. Il avait déjà été baptisé par le baptême de Jean-Baptiste. Donc, le troisième voyage missionnaire de Paul commence en fait dans les régions de Galatie, de Phrygie et de la ville d'Éphèse pour fortifier les membres des églises qui sont dans ces villes. Parce que l'objectif premier de Paul lors de ce troisième voyage missionnaire était de fortifier les disciples du Seigneur. Donc, il retourne dans les églises qu'il a déjà fondées lors des voyages missionnaires précédents. Donc, cela incluait, par exemple, les congrégations de Tarse, sa ville natale, de Derbe, de Lystre, d'Icône, d'Antioche et Pisidie. Donc, la passion de Paul pour les âmes, pour l'édification des disciples, ce n'est pas seulement pour faire des convertis, c'est aussi une passion pour affermir les âmes, faire des disciples solides, affermis dans la foi. C'est pour cela donc il fait le travail de se rendre dans ces différentes villes pour fortifier la foi des personnes qui sont déjà converties. C'était vraiment important pour l'apôtre Paul. Et dans les versets 25 à 27, on voit que Priscille et Aquilas, qui connaissent l'itinéraire d'Apollos, le rejoignent, ils le mettent à l'aise en lui expliquant la voie de Dieu plus clairement. Apollos plutôt va devenir ensuite un défenseur et acharné de la foi, de l'évangile. Donc Paul veut passer en Achaïe et les frères l'y encouragent. Il semble qu'Apollos, comme beaucoup d'autres à son époque, c'était un missionnaire qui était appelé par Dieu parce que nous n'avons aucune indication qu'il a été envoyé ou mandaté par une congrégation ou un autre, ou un apôtre spécifique. Il nous a simplement dit qu'il est arrivé à Éphèse. Mais qu'il a envoyé, le texte ne nous le dit pas. Donc, Apollos ne connaissait que le baptême de Jean. Nous voyons à nouveau que la réputation et l'œuvre de Jean-Baptiste étaient largement connues parmi tous les Juifs de l'Empire romain. Et cette réputation avait même atteint la ville d'Alexandrie, en Égypte. Voilà. Et puisque Apollos il connaissait l'œuvre de Jean-Baptiste, il est probable qu'il ait prêché que le Messie, Jésus, était venu, qu'on doit se repentir et l'accepter. Voilà, accepter Jésus. Mais il avait probablement peu de connaissances sur la personne et l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, puisque le travail de Jean-Baptiste, c'était repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Et Apollos connaissait bien ce message de Jean-Baptiste. C'était un homme éduqué, bien éduqué, qui voyageait beaucoup. On peut imaginer que dans sa jeunesse, il était certainement allé à Jérusalem et surtout qu'il s'intéressait à l'Ancien Testament. Et pendant qu'il s'y trouvait, il avait été certainement influencé par la prédication de Jean-Baptiste. Parce que quand on dit que Apollos était versé dans les Écritures, on parle de l'Ancien Testament, évidemment. Donc, Apollos, il s'est mis à parler avec assurance dans la synagogue. Il ne savait pas grand-chose sur Jésus, mais ce qu'il savait, il enseignait avec exactitude et avec une grande passion. Après l'avoir écouté, donc Aquilas et Priscille, ils vont le prendre avec eux et lui exposer plus exactement la voie de Dieu. Parce que comme il voulait aller en Achaïe, les frères l'ont encouragé vraiment à faire ce voyage. Et ils ont écrit aux disciples de lui faire un bon accueil. Donc dès son arrivée, il se rend par la grâce de Dieu très très utile aux croyants. En effet, on nous dit qu'il réfutait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. L'Achaïe, c'est une région de la Grèce antique. Donc, quand Apollos s'est rendu dans la région de l'Achaïe, cela signifie probablement qu'il s'est rendu dans la ville de Corinthe, qui se trouve donc dans la région de l'Achaïe, justement. Donc, Paul, il a écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 6, ce fameux verset, ouais, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Donc, d'après ce que Paul a écrit donc, dans ce passage, Apollos semble avoir exercé à Corinthe un ministère remarquable. Donc, s'est rendu à Corinthe pour arroser ce que l'apôtre Paul avait planté. Donc le chapitre se termine au verset 28 de Acte 18 avec un aperçu des efforts d'Apollos. Voilà, il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est
le Christ. Donc, en résumé, ces versets montrent les différents déplacements de Paul au cours de son deuxième et son troisième voyage missionnaire, ainsi que la croissance et le développement de nouveaux disciples dans les premiers temps de l'Église chrétienne. Alors, pour réfléchir encore plus en profondeur sur ce texte de Actes 18, versets 18 à 28 que nous venons de lire, le lecteur de la Bible nous propose trois questions. La question 1, la question 3, la question 7. La question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? J'y ai répondu plus ou moins en faisant un peu le résumé, le commentaire du texte. Question de quoi? Ce sont les lieux, les endroits, les choses. Et puis, de qui ce sont les personnages, les êtres humains, comme par exemple l'apôtre Paul, Aquilas, Priscille, Apollos, les frères, etc. Et la question 3, c'est, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le passage? Oui, il y a beaucoup d'exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce passage que nous venons de lire. Nous avons l'exemple de l'amitié de Paul, Paul avec Aquilas et Priscille. Paul dit plus tard dans Romains 16, versets 3 à 4, je vais le lire rapidement. Dans Romains 16, 3 à 4, on va voir ce qu'il dit d'Aquilas et Priscille. Il dit, saluez Prisca, non Prisca c'est Priscille, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Voilà. Donc, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Donc, c'est un exemple d'amitié, vraiment. Et Paul, il avait développé une amitié si profonde avec ce couple avec qui il avait fabriqué des tentes qu'ils ont décidé de tout laisser tomber pour accompagner Paul quand il s'est mis donc en voyage pour retourner d'abord à Jérusalem, puis à Antioche. Donc, c'est vraiment un bel exemple d'amitié entre Paul et ce couple Aquilas et Priscille. Et c'est un exemple à suivre. Exemple à suivre de la part d'Aquilas et Priscille, qui vont être des compagnons de voyage de l'apôtre Paul pour l'assister. Donc, nous devons être aussi des frères qui aident, qui assistent les autres et qui sont pour eux des personnes ressources vers qui ils peuvent se tourner quand ils ont besoin d'aide, comme Aquilas et Priscille ont été disponibles pour aider l'apôtre Paul. Exemple à suivre. Exemple de Paul, l'apôtre Paul est à suivre. Au verset 19, on nous dit donc que Paul, il entre dans la synagogue et il s'entretient avec les Juifs. Voilà. Partout où il arrive, Paul cherche où se trouve la synagogue. Et il y entre d'abord pour écouter la parole de Dieu et enseigner quand l'occasion lui est donnée de le faire. Et ça, c'est vraiment un exemple à suivre. Quand nous sommes en voyage dans un endroit ou un pays que nous ne connaissons pas, cherchons, demandons où se trouve l'église pour nous y rendre. L'ignorance n'est pas une excuse. Cherchons, demandons et rendons-nous dans un lieu de culte pour adorer le Seigneur avec nos frères. Et quand nous avons l'occasion de le faire, partager la parole de Dieu avec les frères que nous rencontrons. Suivons donc l'exemple de l'apôtre Paul. Et au verset 21, on voit que l'apôtre Paul tient à célébrer la fête à Jérusalem. Nous ne savons pas laquelle, peut-être la fête de Pâques, ayant fait un vœu. L'opposition des Juifs n'était pas à Paul son attachement pour sa nation, ni sa fidélité à lui prêcher premièrement l'évangile et à lui reconnaître tout ce qui lui appartenait en grâce devant Dieu. Il se soumet même aux ordonnances du juif. Voilà. Et il est donc, il a fait un vœu et il va donc certainement remplir ce vœu-là quand il retourne à Jérusalem. Voilà. Et Paul, devenant chrétien, n'a pas complètement coupé avec sa tradition juive. Ce n'est pas parce que nous sommes devenus chrétiens que nous devons tourner complètement le dos à nos traditions. Il y a beaucoup de bonnes choses dans nos traditions. Que le Seigneur nous aide à examiner toutes choses pour retenir ce qui est bon. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit plus aller au village. Il faut faire pratiquer ce qui, dans nos traditions, n'est pas contraire à la parole de Dieu. Nous avons aussi dans ce texte l'exemple d'Aquilas et de Priscille, qui vont, comme je l'ai dit, accompagner Paul dans son voyage, mais qui ne vont pas aussi réfuter Apollos en public pour dire devant tout le monde que ce qu'il dit n'est pas vrai. Apollos, ce que tu dis là n'est pas vrai. Il voit donc le potentiel d'Apollos. Au verset 26, on dit, Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Voilà. Donc, il voit le potentiel d'Apollos. Il reconnaît ses qualités qui sont précieuses pour l'avancement de l'évangile. Ils ne voient pas en Apollos un rival, au contraire. Ils vont le prendre discrètement chez eux, à la maison, pour lui exposer plus exactement la voix du Seigneur.
Soyons des Aquilas et Priscille pour des gens dans l'Église. Quand nous voyons des gens remplis de zèle et de bonne volonté dans l'Église, mais qui malheureusement par manque d'enseignement disent ou enseignent des choses qui ne sont pas tout à fait justes, ayons le courage de les prendre de côté pour leur exposer plus exactement la voix du Seigneur, pour leur expliquer plus clairement les vérités spirituelles. Nous avons aussi l'exemple de Priscille et d'Aquilas. C'est vrai qui ne sont pas peut-être des gens qu'on pourrait considérer comme des vedettes de l'œuvre de Dieu à cette période. Mais qu'aurait été Apollos et l'église de Corinthe sans eux? Est-ce que Dieu peut se servir de toi, mon frère, ma soeur, pour son œuvre? Comment peux-tu enseigner à une personne qui a besoin d'être affermie dans sa connaissance de la Bible? Tu te dis peut-être que tu ne connais pas assez les Écritures, mais il faut être prêt à étudier les Écritures. Il faut s'atteler à cela pour pouvoir les enseigner et aider d'autres personnes à la fois, comme Priscille et Aquilas ont aidé Apollos. Nous avons aussi l'exemple d'humilité d'Apollos. Apollos qui au verset 26 se laisse instruire par des personnes moins instruites que lui, en l'occurrence le couple Aquilas et Priscille. Voilà. Donc, l'exemple d'Apollos ici est à suivre parce que c'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il voit des simples personnes, Aquilas et Priscille, des faiseurs de tentes, des fabricants de tentes, et il se met à leurs pieds, il les écoute, il se laisse enseigner par eux. C'est un exemple d'humilité. Nous avons aussi l'exemple d'Apollos qui, dans les versets 24 à 26, annonce l'évangile librement avec force et autorité, sans peur ni crainte. Il faut se rappeler que nous sommes dans les premiers temps de l'Église et beaucoup de chrétiens sont persécutés. Mais cela ne freine pas Apollos, qui n'a pas peur, qui n'a pas honte de l'Évangile, comme l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 1,16, parce que car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est un exemple à suivre pour chacun de nous. Nous ne devons pas avoir honte de dire qu'on est chrétien. Nous ne devons pas avoir honte d'afficher notre foi chrétienne. Vraiment. Et nous avons au verset 27 l'exemple des frères dans l'église primitive. Comme ils voulaient passer en Achaïe, les frères l'y encouragent, ils écrivent aux disciples de bien le recevoir. Parce que la communion fraternelle était une réalité dans les premiers temps de l'église. Donc Paul est dirigé vers un ministère important dans d'autres régions. Mais Dieu connaît les besoins des Corinthiens et il envoie un homme qui l'aime et connaît bien les Écritures, en l'occurrence Apollos. Malgré sa connaissance des Écritures, Apollos aura besoin d'autres serviteurs de Dieu à Corinthe pour l'aider, pour le soutenir, pour le conduire, l'éclairer, Aquilas et Priscille. Donc nous voyons à travers ce passage que Dieu travaille avec plusieurs personnes. Il n'y a pas qu'un seul homme, il n'y a pas qu'un seul homme pour faire le travail de Dieu. Le travail de Dieu se fait souvent en équipe. Donc tous ceux qui cherchent à travailler pour le Seigneur doivent aussi s'entourer de personnes qui pourront les aider, avec lesquelles ils pourront collaborer. C'est Dieu qui équipe les gens pour son œuvre et à lui reviennent la gloire et l'honneur. Remercions le Seigneur. Et nous voyons que dans ce passage, Dieu travaille avec plusieurs personnes, comme je viens de le dire. Et ça nous permet de répondre à la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oui, on voit la collaboration entre Aquilas, Priscille, Paul, Apollos et tout ça. Donc Dieu travaille avec plusieurs personnes. Et il faut souvent plus d'une seule personne, comme je le disais tout à l'heure, pour faire le travail de Dieu. Voilà. Paul, il est dirigé vers un ministère important dans d'autres régions, mais Dieu connaît les besoins des Corinthiens et il envoie Apollos à Corinthe pour continuer le travail de l'apôtre Paul. Et autre vérité, c'est que Dieu utilise souvent des personnes peu instruites selon les normes de ce monde pour enseigner des personnes très instruites dans les vérités spirituelles. Une grande instruction n'est pas synonyme d'une grande connaissance des vérités spirituelles. On peut être très instruit, avoir de grands diplômes et ne pas avoir un grand niveau spirituellement. Aquilas et Priscille étaient de simples faiseurs de tentes. Selon Acte 18:3, on nous dit qu'Apollos, selon les versets 24 et 25, il était très instruit, très éloquent. Il a fallu donc des personnes simples comme Priscille et Aquilas, qui étaient plus avancées que lui dans la foi, pour lui exposer plus exactement la voix du Seigneur. Le pasteur peut ne pas être plus instruit que certaines personnes dans l'Église. Et c'est d'ailleurs souvent le cas. On a souvent des pasteurs qui n'ont que la licence, mais qui ont dans leurs églises des membres qui ont des agrégations, des doctorats, des post-doctorats, mais qui sont très avancés spirituellement, ces pasteurs. Ils ont une connaissance profonde de Dieu et de sa parole. Dieu les utilise puissamment et il faut les écouter et se laisser enseigner par eux. Voilà. Donc Dieu équipe les hommes pour accomplir son œuvre. À lui reviennent la gloire et l'honneur. Priscille et Aquilas, comme je l'ai dit, ont été utilisés par Dieu et ils ont accompli l'œuvre à laquelle le Seigneur les appelait.
Et autre vérité, c'est que Dieu utilise nos qualités, nos conditions physiques pour faire avancer son œuvre. Vous voyez dans ce texte le nombre de voyages que Paul fait. J'aurais voulu me prêter à l'exercice de calculer le nombre de kilomètres parcourus au cours de ce deuxième voyage missionnaire, mais je n'ai pas pu le faire. Il aurait été intéressant de le faire. De Corinthe, donc Paul, il va à Sancrée, puis à Éphèse, ensuite à Césarée, à Jérusalem, puis il va à Antioche. Il parcourt successivement la Galatie, la Phrygie, fortifie les disciples. Waouh! Ça fait beaucoup. Et quand on sait que les voyages à l'époque étaient difficiles et périlleux, il fallait un homme fort, un homme en bonne santé physique et très zélé pour faire tous ces déplacements. On se souvient que l'apôtre Paul, à l'époque, Saul de Tarse, voyageait déjà beaucoup, qu'il n'était pas encore converti, pour persécuter les chrétiens. C'était quelqu'un de très zélé et Dieu va utiliser ces qualités de Paul pour faire avancer l'évangile, la parole de Dieu, dans les premiers temps de l'Église. Que le Seigneur nous utilise avec nos forces, avec nos faiblesses, pour faire son œuvre. Quand on devient chrétien, nous avons tous un travail à faire pour faire avancer l'évangile. Ce n'est pas le travail seulement du pasteur, de l'évangéliste, du catéchiste, que sais-je encore. Tous les chrétiens, nous avons vraiment un travail à accomplir. Nous devons travailler pour que l'évangile avance et que le royaume de Dieu avance sur cette terre. C'est le travail de tout chrétien. On n'a peut-être pas la force physique de l'apôtre Paul, mais on peut faire beaucoup pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, vraiment là où on se trouve. Que le Seigneur nous y aide. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je suis émerveillé quand je vois tout ce que ces gens faisaient dans les premiers temps de l'Église avec peu de moyens. Que tu nous donnes à nous aussi vraiment la passion des âmes, parce que cela ne se fait plus beaucoup sentir. Que nous puissions avoir le désir de voir des personnes venir à toi, se convertir comme l'apôtre Paul, Seigneur, qui avait le désir d'annoncer ta parole, ton évangile, et qui parcourait des dizaines, des centaines de kilomètres pour fortifier les disciples. Non seulement il implantait les églises, mais il revenait pour fortifier les disciples dans la foi. C'est vraiment impressionnant, remarquable. Donne-nous, Seigneur, cette passion-là, cette soif-là, cette ferveur, oh notre Dieu, ce dynamisme. Nous en avons besoin. L'Église en a besoin. Tu as dit avant de partir, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? C'est un défi que tu nous lances. Nous avons le devoir de faire en sorte que la foi soit sur la terre, que le Fils de l'homme trouve la foi sur la terre quand il va revenir. Et nous qui t'appartenons déjà, qu'on puisse continuer à persévérer dans la foi, quelles que soient les embûches, les problèmes, les difficultés. Oui, Seigneur, garde-nous fidèles à toi jusqu'à la fin. Merci pour ta parole et aide-nous à la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous soutienne, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous donne vraiment de lui demeurer fidèle envers et contre tout. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.